Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour une troisième vidéo et celle de la Ferrari F50 proposée par Tamiya au 1/24e. Alors, on va commencer à s'occuper du moteur. Et j'ai voulu, donc ça va être une vidéo un petit peu spéciale qui va tourner autour d'un tutoriel sur comment préparer l'échappement d'une voiture de compétition, enfin style Ferrari ou une Formule 1 ou autre. Voilà, donc comment préparer l'échappement où il y a beaucoup de tubulures, un petit peu dans tous les sens. Et puis comment préparer tout ça, parce que vous voyez ce que je vous montre là. Alors il était beau, tout brillant, tout en alu, mais tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il fallait retirer. Voilà, parce qu'il y avait pas mal de lignes de moulage. Donc si on laisse tel quel, c'est joli parce que l'aluminium est propre, mais on voit toutes les lignes de moulage, donc ça fait pas très joli. Donc voilà, donc j'ai voulu tourner cette vidéo, cette troisième vidéo sur un mode tuto. Alors pour vous expliquer encore une fois, hein, mes tutoriels, c'est ma façon à moi de faire. Hein. Voilà, hein, donc rassurez-vous, c'est pas la façon ultime, c'est la façon à Thierry. Voilà, donc vous voyez là l'échappement est en 4 parties. Bien souvent selon les kits que vous avez, c'est en plus de parties. Donc là vous avez 4 parties, mais bien souvent il y a beaucoup plus de tubulures ou autres. Alors je vous ai montré le moteur qui lui a été assemblé déjà. J'ai tout collé, toutes les pièces voilà, que je vous montre là sur l'étape 5. Voilà, tout ça a été collé et on viendra peindre tout ça ensemble avec plusieurs teintes bien sûr pour donner un beau style à ce moteur. Mais voilà, donc revenons à ce mini tuto dans cette vidéo numéro 3 de la Ferrari F50 sur comment préparer cet échappement. Alors, encore une fois, c'est ma façon à moi de faire. Voilà, je préfère la répéter plutôt que vous croyez que c'est la façon ultime. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà les résidus de grappe à retirer, plus toutes les lignes de moulage. Donc ce qui n'est pas évident. Et on ne peut pas les laisser, ça fait pas joli, c'est pas possible. Et le problème, c'est que dès qu'on gratte un peu, on retire le chrome ou l'aluminium, et bien il faut tout repeindre après, hein, quoi qu'il arrive. Donc allons-y gaiement, on retire tout, on fait propre, et comme ça c'est bien arrondi. Voilà, donc avec le cutter, on vient gratter cette ligne de moulage. Ou après avec du papier 600, 400 ou de la mousse Tamiya, peu importe, hein, l'important c'est que ça gratte. Le plus souvent avec le cutter ça suffit, puis vous venez après arrondir un petit peu. Donc vous voyez, je vous montre cette fameuse ligne de moulage là. Vous la voyez, hein, parce que après il faut aller un petit peu plus loin, donc c'est pour ça que les traces rouges sont plus importantes et plus larges que la ligne, et parce qu'il faut retirer au maximum pour que dès l'instant où vous ne voyez plus de petits traits rouges, c'est que la ligne est partie, tout simplement. Donc il faut gratter et poncer, il n'y a pas le choix. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc faites bien attention aux doigts parce que ça coupe. Hein. Enfin, la plupart de vous qui me regardez, bon, savez le faire, vous avez l'habitude. C'est une vidéo, peut-être un tuto qui s'adresse vraiment aux débutants qui veulent éventuellement progresser dans la préparation de ces échappements. Voilà, donc il faut faire le tour complet de la pièce. Retirer, et puis en même temps, bon, tout à l'heure vous verrez, puisque je vais les assembler aussi, pour que vous verrez comment on fait pour bien les assembler, pour que tout tombe bien pile poil, parce que c'est presque ouais, comme sur les échappements des Formule 1, c'est pareil, hein, il y a plusieurs morceaux comme ça, et c'est très problématique, c'est très embêtant si on colle ça sans prendre soin du bon placement, tout simplement.
Voilà, donc pendant que je gratte et pendant que je pense, je vais vous faire une petite pub pour une chaîne YouTube de mon ami Denis, qui m'a envoyé quelques photos, donc vous allez voir ça défiler. Donc sa chaîne, c'est la passion de la maquette. Voilà, Denis, vous voyez ça défiler, la passion du modélisme, pas de la maquette, la passion du modélisme. Alors dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai un lien. Et puis voilà, donc il est plutôt spécialisé dans les bateaux. Il fait de très très belles choses. Et c'est vraiment un passionné de maquettes bateaux. Mais il s'est mis un petit peu à faire des voitures. Il a été contaminé. Donc il a fait notamment cette Dodge Viper. Alors peut-être beaucoup d'entre vous connaissent sa page YouTube et sa chaîne YouTube. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller sur sa page et à vous abonner et à aimer toutes ses vidéos. Une personne très sympathique qui explique très bien ce qu'il fait et un passionné de maquettes de bateaux. Voilà, allez-y, foncez sur sa chaîne. S'il faut zapper ma vidéo quelque temps, vous la zappez. Non, finissez-la et puis vous allez après sur sa chaîne. Mais voilà, donc n'hésitez pas, je vous le répète, Denis, la passion du modélisme. Alors sa chaîne c'est la passion du modélisme, hein, vous ne mettez pas Denis. Mais je vous mets un lien en bas dans le descriptif de la vidéo pour sa chaîne, afin que vous puissiez voir tout ça. Alors n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. Voilà, la petite pub est faite pour mon ami Denis. Eh bien écoutez, moi je suis toujours en train de gratter et de poncer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là j'y vais un petit peu avec le bâton rond à poncer, qui est très pratique pour ces endroits-là. Alors il faut vraiment faire le tour complet, hein, tout vérifier. Alors il y a des puristes qui le feraient. Moi je ne l'ai pas fait en l'occurrence sur celle-ci, parce que en dessous, alors normalement sur le dessous de l'échappement, là où il y a les creux, il y a des pastilles d'éjection. Donc souvent on peut venir les boucher, mais c'est des parties qui ne se voient pas du tout, puisque c'est des parties qui vont être en dessous le moteur. Et sous le moteur vous avez le châssis qui vient cacher tout, donc à l'œil nu on ne pourra pas les voir, même avec un œil buyo-ionique on ne pourra pas le voir non plus puisque c'est caché. Donc voilà, les puristes viendront boucher ces pastilles d'éjection. Moi je ne vais pas le faire. Je vais essayer de simplifier tout ça. Ça ne va pas se voir, donc c'est un petit peu du travail pour rien si jamais ça se voit pas. Mais par endroits et par moment et selon les maquettes, vous pouvez avoir des pastilles d'éjection très mal placées, mais qui se voient par-dessus le moteur. Donc à ce moment-là, eh bien, pareil, autant bien retirer la ligne de moulage, il faut retirer aussi la pastille d'éjection, alors la boucher ou la retirer, tout simplement. Alors après, ben, malheureusement, hein, c'est une partie, c'est des pièces qu'il va falloir repeindre, tout simplement, parce que l'aluminium ou le chrome, ben, il est parti, hein, il y a le rouge en dessous, hein, donc là après, il faudra apprêter pour uniformiser la teinte, et puis ben, repasser ou de l'aluminium ou du chrome, ce que vous voulez, la couleur dont vous voulez faire. Si vous voulez faire de la chauffe, vous pouvez faire de la chauffe après. Mais l'important, c'est que déjà tout soit collé d'un seul tenant avant la peinture, parce qu'on ne peut pas peindre séparément. Et puis voilà, donc après le principal c'est que la pièce soit toute collée pour faire une peinture uniforme sur toutes ces 4 pièces ensemble. Voilà, donc j'ai bavuré la ligne d'échappement, le reste je vais le faire hors caméra, et puis je reviens vers vous maintenant, une fois que tout a été bavuré et tout poncé, et on va commencer le collage et l'assemblage de ces 4 pièces. Alors pour 2 pièces, c'est relativement facile puisque elles vont dans un logement bien prévu à cet effet
et on n'a pas beaucoup d'ajustements à prévoir, donc c'est assez facile. Et pour la troisième qui va venir se coller, donc en dernier, elle, il va falloir tout poser sur le moteur pour bien caler tout ça. Voilà, donc là cette pièce elle rentre dans un petit trou carré, et donc comme la partie opposée donc est carrée, ça rentre pile poil, donc là on n'a aucun problème. On peut coller comme ça, c'est pas un souci. Je fais juste un petit montage à blanc pour voir comme c'est. Après, bien penser à retirer tout le chrome ou tout l'aluminium, parce que sinon vous n'arriverez pas à coller avec de la colle maquette, de la colle liquide ou fluide de chez Tamiya. Ou alors, si vous laissez le chrome ou l'aluminium, il faut coller à la cyano. Voilà, moi j'ai pris l'option de coller avec la colle maquette, afin que ça colle beaucoup mieux que la cyano, parce que la cyano c'est une colle qui colle très bien mais qui peut casser. En l'occurrence là, la colle maquette, ça fait fondre le plastique ensemble et normalement ça casse pas. Voilà, on vient retirer aussi le chrome ou l'aluminium à l'intérieur, afin que vraiment la colle elle aille sur les deux plastiques pour les rassembler et les souder. Voilà, donc après on vient coller donc ces deux pièces, les assembler, on lui fait reprendre sa bonne position, et puis après le tour sera joué pour cette pièce là. Voilà, je viens vérifier avec l'autre, savoir si c'est la bonne position. Mais là, il n'y a pas de souci. C'est comme c'est carré, ça s'adapte bien. Voilà, après on va s'occuper de la deuxième pièce à coller. Alors elle aussi, il n'y a pas trop de soucis, puisqu'il y a deux points de fixation, donc automatiquement on ne peut pas trop se tromper, puisque vous avez un trou avec un pipion et deux trous avec deux pipions, voilà. Tout simplement. Donc là pareil, on vient retirer le chrome et l'alu, ou l'alu, et puis dans ces deux trous, vous voyez, et puis après il suffit de poser la pièce dans son emplacement, et là on a très peu de possibilités de se tromper, puisqu'il y a deux endroits où on va poser la colle. Donc là on obtient le positionnement parfait, puisque les trous et les pipions sont faits pour ça. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se coller de travers. Par contre, en règle générale, sur ces échappements, il y a toujours une pièce qui se balade, et si on la colle sans faire attention, et bien après on ne pourra plus rentrer l'échappement dans le moteur. Donc ce sera la troisième pièce que l'on va attaquer maintenant, celle-ci, où il n'y a qu'un point de fixation sur l'échappement et l'autre est sur le moteur. Donc d'où le problème, et d'où le fait qu'il faut tout poser sur le moteur et après coller sur l'échappement. Voilà, vous voyez, donc il y a juste un point, mais après c'est sur le moteur. Donc là, vous allez voir un petit peu plus loin, on va prendre le moteur et on va tout fixer
bien comme il faut. Voilà, je vous montre le petit pipion ici qui va recevoir cette pièce là, et après le reste ça va sur le moteur. Donc là, vous voyez, ça tient pas, donc automatiquement il faut prendre le moteur. Alors on positionne le moteur, bien sûr on ne le colle pas puisqu'on n'a pas fini la peinture. Donc on rentre déjà la première partie dans le bloc moteur. Tous les points de fixation donc sont bien faits, sont bien montés. Après on vient mettre cette pièce là. Voilà, après il suffit juste de trouver la bonne position de tout cet ensemble. Voilà, vous voyez, là on est bon. Voilà, et maintenant, donc là on peut venir, alors normalement c'est ce que je vais faire, venir coller, voilà, à cet endroit là. Nous sommes sûrs que toutes ces parties là sont dans au bon endroit, bien placées, bien orientées. Donc là, ben, faut attendre que ça sèche. Voilà, cela permettra donc, une fois que tout sera bien sec, de pouvoir faire une peinture complète des pièces d'un seul tenant, puisqu'elles seront toutes collées ensemble, puis de pouvoir réaliser un échappement sans ligne de moulage, sans problématique visuelle. Après on peut très bien laisser comme ça, mais bon, c'est vrai que souvent c'est pas joli après. Alors il faut, tant que c'est un petit peu tant que c'est pas trop sec, on peut quand même ajuster bien la position pour être bien propre. Donc maintenant on peut retoucher un petit peu les autres aussi. La deuxième pièce qu'on avait posée. Voilà, vous voyez. Maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher, mais comme un idiot, ben, je viens encore essayer de poser, ça bouge tout, il faut tout reprendre. Plutôt que moi, je vous dis qu'il faut laisser sécher, puis je laisse pas, j'attends pas que ça sèche, vous voyez. Je suis un peu idiot, moi. Mon côté impatient. Mais j'ai eu raison parce que ça avait un petit peu bougé quand je l'ai défait. Voilà, donc ça va être bientôt fini cette vidéo, puisque là, on va attendre que ça sèche bien. Donc une fois que c'est bien sec, on peut manipuler et remettre le deuxième échappement. Donc vous voyez le travail terminé, donc tout est bien en place, c'est bien parallèle. Alors c'est pas collé parce que c'est pas peint bien sûr, mais voilà, tout est parfait, bien équilibré et bien orienté. Voilà, je cherche mes mots, bien que c'est pas celui-là que je voulais dire. Bien symétrique, ça y est, j'ai trouvé. Youpi. Voilà les amis, ben écoutez, la vidéo, ben, d'ici 30 secondes, elle sera terminée. Donc je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. Ce petit tuto sur l'assemblage des échappements sur la base de la troisième vidéo de la Ferrari F50.
Voilà, merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois à mes tipeurs. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, protégez-vous bien et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus, ciao.